Si je vous dis Savoie, gâteau Savoie, vous avez compris. Et ça tombe bien parce qu'on va découvrir la maison qui perpétue la recette traditionnelle depuis 1782. Allez, on y va. Rue des Prêtres, elle file au véritable gâteau de Savoie, une adresse historique où officie Christophe Truffet. Bonjour Christophe. Bonjour Valentine. On est ici dans l'antre du véritable gâteau de Savoie. Absolument. Donc c'est ici que la recette originale, etc. se perpétue de siècle en siècle, de génération en génération. Et depuis des siècles aujourd'hui, oui. Gâteau ou biscuit de Savoie, les deux termes désignent une recette élaborée sous le comte de Savoie, Aimé Médicis. Luc avait demandé à son maître queux Pierre Dienne de lui réaliser un gâteau léger, original. Et la légende veut que donc il aurait inventé le gâteau de Savoie vers 1348. Et dans cette recette, vous parlez d'un gâteau léger. Donc il y a beaucoup de blancs d'œufs. Des blancs d'œufs et des jaunes d'œufs qui sont montés avec du sucre. Voilà, okay. C'est ce qui fait la légèreté du gâteau. Et la cuisson au bois fait le reste. Donc il y a un véritable four à bois. Oui. Et vous cuisez tous vos gâteaux Tous nos gâteaux sont cuits au four à bois, absolument. Wow. Donc a priori, ça peut être à ma portée. Absolument, tout à fait. Allez, on passe au labo. Sur le chemin, Valentine croise de vieilles connaissances. J'ai la même à la maison, c'est pour ça que je suis aussi douée. Je vous montre. Une vraie collection de poches à douille. Vous me montrez comment vous faites? Eh bien, avec plaisir. Du blanc d'œuf. Voilà. On a des blancs d'œufs. Du jaune et des œufs entiers. On a quelques œufs entiers pour fluidifier un petit peu le mélange sucre et jaune. Et de la farine. Et autant de jaune que de blanc? On va dire le même nombre, à peu près. Je sens qu'il y a un petit secret de recette. Oui, il y a un petit différentiel de quantité. Ok. Je pourrais pas vous dire combien, j'ai oublié. Monsieur est cachotier. Elle est magnifique, cette cuve en cuivre. Une batteuse à œufs qui date de 1923. Les mélangeurs de nos jours ont un mouvement planétaire pour monter les blancs d'œufs, c'est trop efficace. D'accord. Là, on n'a pas ce mouvement planétaire. On a le même geste que si on montait les blancs à la main, en fait. Et du coup, c'est magnifique. On a une texture de blanc d'œuf qui est vraiment spécifique. C'est impressionnant. C'est vraiment, on a l'impression que on est juste là pour battre. C'est incroyable. Les jaunes d'œufs sont mélangés avec le sucre et les zestes de citron. Niveau texture, voilà, on a un ruban. Très très beau. On ajoute la farine. Ça va, c'est pas si compliqué. Ah, c'est vous qui le dites? Et toc, Valentine, ne fais pas trop la maline. Donc on va faire un mouvement pour aller chercher par-dessous la pâte. Ok. Voilà. Il faut faire ça bien, parce que la qualité en déjà, dépend quand je sais même. même pas comment... Il y a de ça. C'est pas mal. Non mais vous me dites si c'est nul. C'était vraiment très bien. J'ai juste fignolé. Mais vraiment juste fignolé, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Donc on a une texture qui est quand même très très mousseuse, comme ça, qui a l'air super aérienne. C'est vrai. C'est ce qui va donner tout le moelleux en fait. Exactement. On a des millions de bulles d'air microscopiques en fait dans la pâte. Et à la cuisson, elles vont se dilater en fait, et c'est ce qui va donner le mousseux et le volume au produit. D'abord, on moule. D'un mouvement de balancier pas trop saccadé, il va falloir faire coller la pâte jusqu'au rebord, et ensuite la recentrer. C'est pas mal, pas trop saccadé, vraiment un geste plus souple, plus ample un peu. Voilà, c'est bien. Plus vertical. Quand on n'est pas doué, on est aidé. Il faut quand même se dépêcher un peu parce qu'il faut que ça rentre au four. C'est fait, regardez. Voilà. C'est beau, non? C'est pas mal. C'est parfait. Notre armada de gâteaux de Savoie est fin prête. On enfourne pendant 1 heure à 250 degrés environ. On démoule. Bon. Et voilà, les gâteaux de Savoie sont à présent terminés. Ça y est. Ils sont réussis, bravo. Et ça se déguste peut-être pas comme gâteau en tant que tel, ça accompagne un dessert. Alors on peut l'accompagner effectivement d'une salade de fruits, d'une mousse au chocolat, d'une crème anglaise. Ça se mange vraiment à toutes les sauces. Honneur au pâtissier pour la découpe. C'est parti.
C'est incroyable la légèreté. Ça pèse rien en fait. Au toucher comme ça, la pâte est presque un peu humide, mais ça je pense que c'est parce qu'elle est encore un peu chaude. Elle est encore un peu tiède, oui. Et pas sec du tout, du tout. Bravo. C'est léger. Très très léger. Texture soyeuse, une croûte fine. Et ça fond dans la bouche. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une texture particulière du fait que Valentine, vous avez bien travaillé. Oh. Christophe. Merci. De rien. Notre bec sucré en prend 2 pour ce soir. Un tour de main séculaire pour un gâteau spectaculaire. Un très très bon pour le véritable gâteau de Savoie.